Salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. On vient tout juste de commencer 2 Samuel, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, parce que encore aujourd'hui, tu vas nous parler à chacun personnellement. Tu vas nous permettre d'avoir de nouvelles révélations, de redécouvrir ces passages. Et merci encore parce que tu bénis tous ceux qui sont avec moi pour ce défi. Vraiment, aide-nous à pouvoir garder notre motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, 2 Samuel 1, verset 10. Je me suis approché de lui et je lui ai donné un coup mortel parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Puis j'ai enlevé la couronne de sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Les voici, je te les apporte, mon Seigneur. N'hésitez pas à lire les passages, quelques chapitres avant pour avoir le contexte. Alors David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil. Et tous ces hommes firent comme lui. Ils prirent le deuil, se lamentèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri par l'épée. David dit encore au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles. « D'où es-tu? Je suis le fils d'un immigré amalécite. » Et David lui dit, « Comment as-tu osé tuer de ta main celui à qui l'Éternel avait conféré l'onction? » Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Viens et tue-le. » Le soldat le frappa et il mourut. David lui dit, « Tu es toi-même responsable de ta mort, car tu as toi-même déposé contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai mis loin de l'Éternel. » David composa cette complainte sur Saül et son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux descendants de Juda. C'est la complainte de l'arc qui est consignée dans le livre du juste. Ton élite, Israël, a été transpercée, là-bas sur les collines. Hélas, ils sont tombés, tous les vaillants guerriers. N'allez pas publier cette nouvelle à Gath et ne l'annoncez pas dans les rues d'Axalon. Les filles philistines se mettraient à chanter. Les filles des incirconcis en sauteraient de joie. Ô mont de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée, ni pluie tombant sur vous, qu'il n'y ait sur vos pentes plus de champs plantureux d'où viennent des offrandes. Là furent avilis les boucliers des braves et celui de Saül, que l'on n'enduira plus jamais avec de l'huile. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais sans avoir fait couler le sang de ses victimes, sans avoir transpercé la graisse des guerriers, et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Ô filles d'Israël, pleurez, pleurez Saül qui vous a revêtu de pourpre et de parure et comblé de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Hélas, ils sont tombés, tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. 2 Samuel 2. Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, « Oui. Dans laquelle dois-je aller? À Hébron. » David s'y rendit donc avec ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. Il emmena aussi ses compagnons et leurs familles, et ils s'établirent dans les localités aux alentours d'Hébron. Les dirigeants de la tribu de Juda vinrent à Hébron pour y établir David, roi de leur tribu, en lui conférant l'onction d'huile. On vient informer David que les hommes de Yabesh en Galaad avaient enterré Saül. David leur envoya des messagers pour leur dire que l'Éternel vous bénisse pour avoir accompli cet acte de bonté envers votre Seigneur Saül en l'ensevelissant dans un tombeau. À présent, que l'Éternel vous témoigne à son tour sa grande bonté, et moi-même je veux aussi agir envers vous avec la même bonté que la vôtre. Alors maintenant, soyez forts et montrez-vous vaillants. Votre Seigneur Saül est mort, mais sachez que les gens de Juda m'ont établi roi sur eux par l'onction.
Cependant, Abner, fils de Ner, général en chef de l'armée de Saül, avait emmené Ishbosheth, un des fils de Saül, à Mahanaïm, et l'avait fait proclamer roi sur Galaad, sur les Ashurites, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, avait 40 ans quand il devint roi sur Israël et il régna 2 ans. Mais la tribu de Juda se rallia à David qui régna 7 ans et 6 mois à Hébron sur cette tribu. Abner, fils de Ner, et les hommes d'Ishbosheth, fils de Saül, quittèrent Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tserouïa, et les hommes de David se mirent aussi en marche. Les 2 troupes se rejoignirent près de l'étang de Gabaon, et elles prirent position l'une en face de l'autre, de part et d'autre de cet étang. Abner proposa à Joab que quelques-uns de nos jeunes hommes se mesurent en combat singulier devant nous. D'accord, répondit Joab. 12 soldats se présentèrent pour Benjamin et pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 parmi les hommes de David. Chaque soldat saisit son adversaire par la tête et lui plongea son épée dans le côté, si bien qu'ils tombèrent tous ensemble. On appela cet endroit près de Gabaon le champ des rocs. Alors s'engagea un combat extrêmement violent. Abner et les hommes d'Israël furent battus ce jour-là par les hommes de David. Parmi les combattants se trouvaient les 3 fils de Tserouïa, Joab, Abishai et Azaël. Azaël était agile comme une gazelle sauvage. Il se lança à la poursuite d'Abner et le suivit sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner se retourna et demanda « Est-ce toi, Azaël ?»« Oui, c'est moi. » « Passe à droite ou à gauche, lui dit Abner. Attaque l'un de ces jeunes soldats et empare-toi de son équipement. Mais Azaël ne voulut pas le laisser échapper. Abner insista. Cesse de me poursuivre. Pourquoi m'obligerais-tu à t'abattre? Comment oserais-je ensuite regarder ton frère Joab en face? Mais Azaël refusa de le lâcher. Alors Abner lui enfonça la pointe de sa lance dans le ventre et l'arme ressortit par le dos. Azaël s'affaissa sur place et mourut là. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où Azaël était s'arrêtèrent là. Joab et Abishai continuèrent à poursuivre Abner. Le soleil se couchait quand ils atteignirent la colline d'Ama en face de Gia, sur le chemin du désert de Gabaon. Alors les Benjaminites se rassemblèrent autour d'Abner en formation serrée et occupèrent le sommet d'une colline. Abner cria en direction de Joab. « N'allons-nous pas cesser de nous combattre par l'épée? Ne comprends-tu pas que tout cela finira par beaucoup d'amertume? Quand est-ce que tu diras à tes hommes de ne plus poursuivre leurs compatriotes? » Joab répondit, « Aussi vrai que Dieu est vivant, je t'assure que si tu n'avais pas parlé ainsi, mes gens vous auraient pourchassé jusqu'à demain matin. » Puis Joab sonna du corps et toute la troupe s'arrêta et cessa de poursuivre et de combattre Israël. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la vallée du Jourdain, puis ils franchirent le Jourdain et traversèrent le Bitron pour arriver à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla toute sa troupe, en plus d'Azaël. 19 hommes de David manquaient à l'appel, mais les hommes de David en avaient tué 360 parmi les Benjaminites et les hommes d'Abner. Ils emportèrent le corps d'Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignirent Hébron au point du jour. 2 Samuel 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David, mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né s'appelait Amnon. Il était fils d'Ahinoam de Jizréel. Son deuxième, Kiliab, était fils d'Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. Le troisième, Absalom, était le fils de Maaka, fille de Talmaï, le roi de Géchour. Le quatrième, Adoniya, était le fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia, était le fils d'Abital. Et le sixième, Yitréam, fils d'Egla, femme de David. Tels sont les fils de David qui naquirent à Hébron. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.